la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Depuis des siècles, la Bible occupe une place centrale dans les débats religieux et philosophiques, suscitant tant l'adhésion fervente que l'interrogation critique. Ce texte sacré, vénéré par des millions de croyants à travers le monde, est-il véritablement d'inspiration divine ou doit-il être considéré comme une œuvre humaine imprégnée des réalités historiques et culturelles de son époque? Dans cette réflexion, nous nous pencherons sur la nature de la Bible, son origine et les différentes perspectives qui permettent de comprendre si elle peut légitimement être qualifiée de parole de Dieu. La question de savoir si la Bible est véritablement la parole de Dieu a suscité des débats passionnés au fil des siècles. En effet, la foi religieuse repose souvent sur l'idée que ce texte sacré, vénéré par des milliards de croyants à travers le monde, est une communication directe de la divinité aux hommes. Cependant, un examen attentif, éclairé par la science, l'histoire et une analyse textuelle approfondie, remet en cause cette croyance. La Bible apparaît plutôt comme une construction humaine, forgée par des mains et des esprits influencés par leur époque, leur culture et leurs préoccupations sociales et politiques. Ce texte, aussi riche soit-il, ne semble pas posséder les caractéristiques d'un message divin infaillible et intemporel. L'évolution historique des textes bibliques constitue un premier argument de poids. Contrairement à l'idée d'une révélation divine, unique et inchangée, la Bible est un ensemble de textes qui ont évolué au fil du temps. Les découvertes archéologiques, comme les manuscrits de la Mer Morte, ont révélé que les récits bibliques ont subi des modifications significatives à travers les siècles. Les variations entre les différentes versions de la Bible, qu'il s'agisse de la Septante, de la Vulgate ou du texte massorétique, montrent que le texte a été altéré par des interventions humaines. Des scribes, moines et théologiens ont apporté des changements, parfois pour des raisons doctrinales, parfois simplement à cause d'erreurs de copie. Il devient alors difficile de concilier cette réalité avec l'idée d'une parole divine préservée dans son intégrité. Par ailleurs, la théorie documentaire, largement acceptée par les biblistes contemporains, suggère que les 5 premiers livres de la Bible, aussi appelés le Pentateuque ou la Torah, sont le fruit de la combinaison de plusieurs sources distinctes. Ces sources, désignées par les sigles J, E, D et P, témoignent d'auteurs différents, provenant de périodes et de contextes variés. Cette pluralité d'auteurs et donc de voix rend improbable l'idée d'un message unique et divin, dicté par Dieu. Cela démontre au contraire que la Bible est un texte complexe, façonné par une multiplicité d'intérêts humains et de récits enchevêtrés. La science, elle aussi, joue un rôle déterminant dans la remise en cause de l'origine divine de la Bible. Les récits bibliques, notamment ceux liés à la création du monde dans la Genèse, sont largement incompatibles avec les connaissances scientifiques contemporaines. Le récit de la création en 6 jours, tel qu'il est présenté dans les premiers chapitres de la Genèse, contredit frontalement les théories de l'évolution biologique et de la formation de l'univers, issues de la cosmologie moderne. Les preuves paléontologiques et les techniques de datation scientifique, telles que la datation au carbone 14, situent l'âge de la Terre à plusieurs milliards d'années, bien loin des quelques milliers d'années proposées par le texte biblique. Cette discordance entre science et religion soulève des questions fondamentales sur la fiabilité de la Bible en tant que source de vérité divine. En examinant le contenu même de la Bible, on découvre un texte fait de contradictions internes. Une parole divine, par définition, devrait être cohérente et harmonieuse dans ses enseignements. Or, de nombreux versets bibliques se contredisent, particulièrement dans les récits des évangiles ou dans les versions différentes du même événement dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Prenons par exemple le récit de la création dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Genèse 1 présente un ordre de création différent de celui de Genèse 2. De même, les récits de la résurrection de Jésus dans les évangiles diffèrent selon les témoins, certains racontant la présence d'un ange, d'autres de 2 anges, certains parlant de femmes venant au tombeau à l'aube, d'autres dans la nuit. Ces contradictions minent l'idée que la Bible est une communication parfaite et divine.
De plus, certains versets semblent banals, voire sans grande signification spirituelle. Pourquoi Dieu, dans son infinie sagesse, aurait-il jugé bon de transmettre à l'humanité des passages décrivant minutieusement des généalogies ou des lois obsolètes concernant l'esclavage et les sacrifices d'animaux? Dans les premiers livres des Chroniques, par exemple, plusieurs chapitres sont dédiés à des listes de noms et de descendants, sans aucune implication spirituelle ou morale apparente. La banalité de certains de ces passages fait douter de leur origine divine. Si la Bible était véritablement un message de Dieu destiné à guider les hommes, ces détails triviaux auraient-ils vraiment leur place dans un texte censé porter un message éternel et universel? Il est également pertinent de s'interroger sur le contexte social et culturel dans lequel les textes bibliques ont été écrits. La Bible, en particulier l'Ancien Testament, reflète les normes sociales de son époque, notamment en matière de polygamie, de traitement des esclaves ou encore du rôle subalterne accordé aux femmes. Ces valeurs, aujourd'hui considérées comme dépassées voire injustes, étaient en réalité le reflet des pratiques de la société hébraïque ancienne. Il est difficile de croire qu'un Dieu omnipotent et omniscient aurait dicté des lois et des principes aussi ancrés dans une époque spécifique, et souvent en contradiction avec l'éthique moderne. La Bible semble bien plus être le produit des hommes de son temps que la révélation d'un être divin transcendant. L'humanité des auteurs bibliques apparaît également à travers les genres littéraires variés qu'ils emploient. Certains livres, comme les psaumes ou le Cantique des Cantiques, relèvent clairement de la poésie. D'autres, comme le livre des Proverbes, offrent une sagesse qui ressemble davantage à des maximes humaines qu'à des commandements divins. Ce caractère littéraire et artistique met en évidence l'implication créative et intellectuelle des auteurs, loin d'une simple transmission passive d'une parole divine. Un autre point crucial est la transmission même des textes bibliques. Pendant des siècles, avant l'invention de l'imprimerie, la Bible a été recopiée à la main par des scribes. Il est avéré que de nombreuses erreurs de copie, addition et omission ont eu lieu au fil des âges. De plus, les conciles de l'Église, comme le concile de Nicée, ont joué un rôle fondamental dans la sélection des textes considérés comme canoniques. Cela montre que la construction de la Bible a été influencée par des considérations politiques et religieuses plutôt que par une main divine guidant chaque étape du processus. Enfin, une réflexion philosophique plus profonde pourrait remettre en question l'idée même qu'un Dieu omnipotent aurait besoin de se révéler à travers un texte. Si Dieu voulait vraiment communiquer avec toute l'humanité, pourquoi aurait-il choisi une méthode aussi sujette à l'interprétation, à la falsification et aux erreurs humaines? Une divinité parfaite ne serait-elle pas capable de se manifester de manière plus directe et moins ambiguë? Ces questions touchent au cœur même du rapport entre l'homme et le divin et soulèvent des doutes légitimes sur le caractère sacré et infaillible de la Bible. En conclusion, bien que la Bible soit un texte fondamental dans l'histoire de l'humanité et une source inestimable de culture, de sagesse et d'inspiration, tout porte à croire qu'elle n'est pas la parole directe de Dieu. Elle reflète plutôt les préoccupations, les croyances et les visions du monde des hommes qui l'ont écrite, éditée et transmise. Cela n'enlève rien à sa valeur en tant qu'œuvre littéraire et historique, mais invite à une approche plus critique et nuancée de son contenu.